Bonjour et bienvenue sur la chaîne d'information de Tonton Georges. Aujourd'hui, votre équipe CFDT analyse les conséquences de la crise Covid dans Safran. L'industrie aéronautique est sans doute l'une des activités les plus lourdement touchées par la crise de la Covid. À l'arrivée de Philippe Petit-Colin, en avril 2015, Safran a fait le choix de concentrer ses activités sur l'aéro. Cela a permis à nos actionnaires de profiter pleinement de l'embellie du secteur et l'action a bondi de 62 à 152 euros juste avant la crise, soit une valorisation qui est passée de 25 à 61 milliards d'euros. Aujourd'hui, Safran demande à l'État et aux salariés de payer pour les conséquences de cette exposition exagérée au secteur aéro. Rapidement, Safran a annoncé un objectif de 10% de baisse de ses effectifs au niveau mondial. Plusieurs milliers de départs contraints ont été réalisés au printemps sur les sites étrangers, notamment au Mexique, aux USA et en Thaïlande. Qu'en est-il de l'impact de la crise en France ? En France, le chômage partiel, financé par l'État, a permis de maintenir l'emploi tout en limitant l'impact sur nos rémunérations. Rien que pour 2020, nous estimons que le chômage partiel de Safran coûtera 500 millions d'euros à la collectivité. Le 15 avril dernier, l'accord d'accompagnement social de la crise Covid a été une première réponse aux conséquences du chômage partiel. Il instaurait notamment la mise en place d'un fonds de solidarité pour compléter les indemnités des collègues aux revenus les plus modestes. Le 8 juillet, l'accord de transformation d'activité, dit ATA, constituait le deuxième étage du traitement social de la crise dans Safran France. L'objectif premier de l'ATA est d'inciter des départs par deux mécanismes distincts. D'une part, des mesures d'âge pour les 60 ans et plus. D'autre part, des mobilités internes ou externes avec des mesures comme des primes ou des possibilités de retour sécurisées. En cette fin septembre, l'accord ATA est complété par la mise en œuvre de l'activité partielle longue durée dite APLD. Comme son nom l'indique, il s'agit d'un chômage partiel. Chez Safran, il est mis en place à partir du 1er octobre pour les 24 prochains mois. Comment l'APLD va-t-elle se décliner dans SLS ? Jusqu'à la fin de l'année, l'activité moyenne sera comprise entre 50% pour certains ateliers de Villeurbanne et 100% pour le MRO de Molsheim. En effet, le taux d'activité varie selon les unités, les services ou les équipes projet. Au global, nous serons à 80% d'activité en moyenne sur ce quatrième trimestre. Ce taux de 80% a été défini pour atteindre un objectif financier pour SLS en 2020. Il n'est pas du tout sûr qu'il reflète la réalité de la charge des directions sur la période. Des tensions sur la charge ont pu être observées dans les épisodes précédents de chômage partiel. De nouvelles tensions sont à craindre, notamment au Customer Support et dans les directions fonctionnelles. Et sur Vélizy ? Dans un souci d'économie, la direction a choisi de fermer le site de Vélizy les vendredis à partir du 1er octobre. Seules quelques activités, comme les labos, fonctionneront ces jours-là. Théoriquement, la fermeture du vendredi est compatible avec le 80% d'activité, mais nous savons très bien qu'il faudra répondre aux clients, même le vendredi. Certains s'imaginent déjà contourner cette fermeture du vendredi par de l'astreinte, par exemple. Sachez-le, c'est illégal. Enfin, pour limiter la population présente sur le site à 800 personnes, le télétravail sera généralisé à 50% du temps de travail effectif. Pour la CFDT, il est indispensable que l'accord de télétravail soit adapté à ce nouveau rythme. D'une part, un maximum de 2 jours de télétravail par semaine. D'autre part, il faut que tous les télétravailleurs puissent percevoir l'indemnité de connexion. Enfin, ils doivent recevoir une aide à l'aménagement du poste de travail à domicile. L'ATA et l'APLD protègent-ils vraiment nos emplois ? En théorie, oui. D'ailleurs, c'est la promesse faite à la ministre qui est venue cet été sur le site. En pratique, la direction de Safran a écrit noir sur blanc dans l'accord d'APLD que si la situation économique se dégradait encore, elle reviendrait avec d'autres mesures. Les promesses n'engagent que ceux qui les croient. En conclusion, nous entrons dans une nouvelle période d'incertitude pour notre organisation de travail, nos rémunérations et même peut-être nos emplois. Comme depuis le début de la crise, et malgré la distanciation, vos élus CFDT sont à vos côtés pour vous écouter, vous conseiller et vous aider au quotidien. Alors, n'hésitez pas à nous appeler ou à nous écrire. Nous sommes là pour vous. À bientôt. À bientôt! À bientôt.